Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Justice en Lumière TV. Voici le point de quelques affaires jugées à la Criette ce lundi 23 décembre 2024. La Criette, entendez, Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, a condamné l'ex-directeur national du contrôle des marchés publics, Éric Yetognon, à de lourdes peines ce lundi 23 décembre 2024. Ils sont prévenus dans un dossier de fraude dans les marchés publics à la SBEE, au CNLSTP, à la BERM et au ministère de l'Énergie. Le juge a requalifié les faits d'abus de fonction retenus contre l'ex-directeur du contrôle des marchés publics en abus de fonction et blanchiment de capitaux. L'ayant reconnu coupable de ces faits, le juge l'a condamné à 5 ans de prison ferme et 18 millions de francs CFA d'amende. La Cour spéciale a prononcé la confiscation des biens des prévenus. L'ex-directeur du contrôle des marchés publics perd au profit de l'État sa parcelle bâtie à Agla et son domaine de 6 hectares à Rouedo, à Abomey-Calavi. Le principal prévenu du dossier, un homme d'affaires, a aussi écopé de 5 ans de prison ferme, mais il doit payer une amende de 2 milliards de francs CFA. Il est reconnu coupable des faits de complicité d'abus de fonction, de fausses attestations et de blanchiment de capitaux. 3 prévenus ont écopé de 2 ans de prison ferme. 2 d'entre eux paieront chacun 2 millions d'amende. Le 3e est condamné à payer 5 millions de francs CFA d'amende. Un prévenu reconnu coupable est condamné à la peine de 21 mois de prison ferme et 500 000 francs d'amende. 2 autres prévenus, dont l'ex-responsable des marchés publics PRMP du ministère de l'Énergie et l'ex-secrétaire exécutif de la CNLSTP, passeront 36 mois en prison et sont astreints à des amendes de 500 000 francs CFA et 1 million de francs CFA. 2 ex-PRMP de la SBEE et de la CNLSTP et un 3e prévenu ont également été reconnus coupables des faits d'abus de fonction, de fausses attestations et de blanchiment de capitaux. Les 2 ex-PRMP de la SBE et de la CNLSTP ont été condamnés à 5 ans de prison ferme et 36 millions de francs CFA d'amende. Le 3e a obtenu une peine de 5 ans de prison ferme et 150 millions d'amende. Des parcelles 6 à Akogbato, Ouida, Abomey-Calavi et des véhicules dont une Range Rover ont été saisis au profit de l'État. Les marchés publics incriminés sont au nombre de 35. Selon les informations rendues publiques lors des débats, ils ont été attribués entre 2019 et 2022. Ces marchés ont porté sur un montant cumulé de plus d'une quinzaine de milliards de francs CFA à la SBEE, au ministère de l'Énergie, à la BERM et à la CNLSTP. L'affaire a éclaté au grand jour après une plainte pour mauvaise exécution d'un marché public dans le cadre du programme de lutte contre le sida. Toujours ce lundi à la Criette, 2 ex-livreurs d'un restaurant de la place ont été condamnés à 7 mois de prison ferme pour vol de données informatiques. Ils paieront 1 million d'amende. Ils ont été surpris en train de détourner les fonds de l'entreprise au travers de la plateforme des commandes du restaurant. Ils ont commis ces faits sur une durée de 6 mois. Lorsque le poteau rose a été découvert, ils ont fini par reconnaître les faits et ont remboursé chacun environ 800 000 francs CFA à l'entreprise. 3 hommes ont été condamnés à 10 mois de prison ferme et 200 000 francs d'amende ce lundi à la Criette. Poursuivis au départ pour circulation illégale dans une aire protégée, ils ont été finalement condamnés pour contrebande après la requalification des faits par le juge. 4 personnes coupables d'enlèvement, séquestration et extorsion de fonds ont été condamnées à 13 mois de prison ferme et 500 000 francs d'amende ce lundi 23 décembre 2024. Parlons à présent des personnes relaxées par la Criette ce lundi 23 décembre. 2 personnes soupçonnées d'être des sources d'informations pour le frère Onvi ont été libérées provisoirement. Cette liberté provisoire leur coûtera 1 million de francs CFA de caution. Ils reviennent devant la Criette le 10 février 2025 pour la suite de leur dossier. Enfin, un policier a été relaxé des fins d'une procédure. Il était accusé de désertion. Selon ses explications, il s'était rendu au Burkina Faso pour retrouver un ami qui devait lui remettre de l'argent afin qu'il puisse payer sa dette envers l'un de ses collègues. Il a mis plus de temps que prévu pour revenir à cause de son bus qui a eu un accident. C'est donc suite à cette absence non justifiée qu'il s'est retrouvé devant la Criette à son retour. Ce lundi 23 décembre 2024, la Criette l'a relaxé des fins de la procédure. Voilà tout pour cette chronique. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir. Cette chronique vous a été présentée par Dorcas Sarangan.